Frères et sœurs, c'est Max Laplanche. Nous allons commencer bientôt, donc je voulais vraiment nous encourager à être branchés à l'heure, de préparer les mégas pour pouvoir tout suivre et partageons le lien avec nos amis et nos connaissances. Prions ensemble et chantons ensemble et partageons ce que nous avons appris. Donc, je suis Max Laplanche, votre hôte pour ce culte virtuel du jeudi 5 novembre. Donc, merci et bienvenue à tous et dans nos maisons et bienvenue à nous aussi dans vos maisons. Alors, ce soir, je serai aux annonces et j'aimerais continuer directement avec les annonces. Alors, avant toute chose, lisons un psaume et prions. Psaume 61, nous allons lire du verset 2 à 5. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Amen. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour cette soirée où nous pouvons être tous réunis autour de cet écran et partager ce culte d'adoration avec toi et partager avec nos frères et nos sœurs. Nous te remercions de la technologie que tu nous as donnée qui nous permet de le faire. Et nous prions, Père, que à travers ce moment, on pourra tous se rapprocher de toi. On sera rapprochés par les chants, l'adoration, par les messages qui nous seront prêchés, Père, mais surtout que nous nous rapprochons de toi. Et tu es notre haute retraite, tu es notre rocher, tu es notre salut, et nous voulons nous confier à toi. Te remercions pour tout, et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur, je ne mourrai pas.
Nous allons continuer. Merci à la chorale pour les chants et d'adoration. Et je viens de faire la prière d'ouverture et je continue avec les annonces. Le message sera porté par notre frère Bavon, l'évangéliste Bavon Kamunenga, et je reviendrai pour la prière de clôture. Alors, nous allons encore et continuer à prier pour le COVID-19. Nous avons remarqué que les cas continuent à augmenter et nous devons prendre toutes nos précautions. Nous voulons prier aussi pour la paix en RDC et nous voulons aussi prier pour tout le personnel soignant des centres hospitaliers et le personnel administratif aussi. Nous voulons prier pour, cette fois-ci, pour Maman Mado Ntumba et Cédric Madjadi. Et nous remercions Dieu pour tous ceux qui étaient sur cette liste et qui ont disparu de cette liste. Allons faire une prière et prier pour tous ces sujets. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore un grand merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions parce que tu nous aimes et parce que tu prends soin de nous. Père, nous voulons prier, Père, pour la paix en RDC, qu'on puisse vaquer librement à nos diverses activités à travers le pays et qu'il n'y a aucun handicap, Père, à la paix dans ce pays, Père. Nous prions, Père, pour la paix dans cette ville de Kinshasa qui devient de plus en plus dangereuse et que tu saches nous protéger et veiller sur nous, Père, et nous prions ça pour te demander de faire grâce à cette ville, d'aider à chacun, Père, d'évoluer et d'être épanoui sans inquiétude de kidnapping ou d'un acte criminel. Nous prions, Père, pour notre sœur Mado Ntumba et notre frère Cédric Madiadi. Nous prions, Père, que tu continues à mettre ta main guérissante sur eux et qu'ils puissent être entièrement rétablis dans un peu de temps. Nous prions aussi pour tout le personnel soignant, des médecins et infirmières et dans les hôpitaux et tous ceux qui remplissent des tâches administratives, Père. Étant donné que le Covid est en train de reprendre, nous prions que tu puisses les protéger, qu'ils puissent eux-mêmes se protéger et protéger leur famille. Nous te remercions pour tout cela et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, les chiffres du Covid, nous avons plus de 32 cas confirmés et nous avons plus de 57 cas guéris. C'est une bonne nouvelle, mais nous avons encore 329 cas actifs. Alors, nous connaissons les gestes barrières, nous les répétons régulièrement. Il faut bien se laver les mains avec du savon, se désinfecter les mains avec du gel ou de l'alcool et ne pas se toucher le visage, éternuer à l'intérieur du coude et éviter de serrer les mains et les accolades. Et ce qui est, c'est que souvent on oublie. Donc, frères et sœurs, prenons à cœur de respecter ces gestes barrières. Ça va nous sauver la vie. Et on n'est pas plus fort que le Covid. Et restons socialement distants l'un de l'autre. Mais de cœur, nous restons tous attachés. Et si nous avons des inquiétudes, il faut se faire tester. Et si nous sommes confirmés avec le virus, et rester à la maison et se protéger les autres. Alors, nous savons que le test peut se faire dans ces centres de santé qui sont sur notre écran. Et nous avons repris nos cultes pleins du dimanche de 9h à 11h et nous sommes dans deux lieux dans la capitale, à la 13e rue au complexe scolaire à Nuarit et sur l'avenue de Recommandement au centre de formation Maman Mobutu, le centre de formation féminin. Alors nous rappelons que les enfants de moins de 4 ans restent avec leurs parents et les enfants de plus de 4 ans et nous aurons besoin du support des frères et des sœurs pour aider à veiller sur nos enfants. Et notre culte virtuel, nous le gardons le jeudi et cette fois-ci, nous invitons à ne pas le faire tout seul et à le faire avec nos frères et sœurs en petits groupes et en partage biblique. Amen. Amen. Le Forum des hommes a eu lieu. Il a été un succès. C'était à Congo Loisirs. Nous avons eu plus de 170 personnes dans la salle avec nous. C'était vraiment un succès et Dieu va nous aider à aider ces hommes qui sont venus à découvrir le vrai Dieu et à se rapprocher de Dieu. Nous remercions tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre pour réaliser ce forum. Nous remercions la commission technique, la commission technique et logistique, la commission
finance qui a su collecter l'argent qui était nécessaire et nous remercions spécialement la commission artistique pour tout le bon travail qu'ils ont fait. Et chacun d'eux a fait un travail extraordinaire et que le nom de Dieu soit glorifié et magnifié. Alors, nous avons nos journées de la femme, le 14 novembre pour la Lukunga, le 21 pour la Muamba et le 28 novembre pour la Tchangou. Alors, le thème pour la Lukunga, c'est s'épanouir et prier avec Dieu. Et nous rappelons que la cotisation est de $10 pour toutes les sœurs adultes et ça inclut les célibataires et les étudiants et de $5 pour les adolescentes. Alors, nous rappelons que nous avons tous les dimanches la réunion des dirigeants frères à 17h au bureau de l'église à l'avenue de la Science et par secteur, et voici les thèmes par secteur pour Lukunga, c'est le 14 novembre, s'épanouir et briller avec Dieu. Pour Muamba, c'est le 21 novembre, femmes renouvelées par la gloire de Dieu. Et pour la Tchangou, le 28 novembre, femme, lève-toi, sois éclairée, car l'heure est grave. Amen. Alors, le calendrier, comment qu'il se présente pour les jours qui viennent? Le samedi 7, nous avons la retraite des dirigeants de secteur et de ministère. Et ensuite, nous avons nos 3 journées des femmes, le 14, 21 et 28. Et nous rappelons que nos cultes virtuels se font le jeudi à 18h. Bonsoir chers frères et sœurs, je suis très content de vous savoir nombreux ce soir en train de suivre le message que Dieu a mis sur notre cœur. Et avant d'aller plus loin, baissons notre prions s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, Papa, merci infiniment de tout cœur pour ce bon moment que tu nous accordes, Seigneur notre Dieu, de passer à ta parole. Ton peuple est devant toi pour t'écouter, Seigneur. Je suis seulement l'instrument, le canal par lequel tu veux passer pour lui parler. Efface-moi. Père, tu connais mes faiblesses, mes erreurs et manquements. Ne m'en tiens pas à rigueur, Seigneur. Efface seulement mes torts et mes transgressions. Fais que le sang immolé de Jésus me purifie et purifie aussi ton peuple. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous parler. Merci pour la disponibilité du cœur de tout un chacun de tes enfants. Du début jusqu'à la fin de ce temps, règne à maître. Tout pour ta gloire, c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons supplié. Amen. Frères et sœurs, je disais que nous venons de terminer le chapitre 26 et maintenant nous allons entamer le verset du chapitre 27. Lisons les Écritures. Nous sommes dans chapitre 27 du verset 22 jusqu'au verset 26. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le bateau seul sera perdu. Cette nuit, en effet, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi et m'a dit, n'aie pas peur, Paul. Il faut que tu te présentes devant l'empereur et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage, car j'ai confiance en Dieu. Il en sera comme il m'a été dit. Nous devons être jetés sur la côte d'une île. Voilà le texte que nous allons devoir nous encourager. Là, nous avons l'apôtre Paul qui invite tous ses amis qui naviguaient avec lui dans les bateaux à prendre courage. Il leur dit qu'aucun d'eux ne perdra la vie. Le bateau seul sera perdu. Il leur montre, il dit, cette nuit, en effet, un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi et m'a dit, n'aie pas peur, Paul. Il faut que tu te présentes devant l'empereur. Et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, les amis, prenez courage, car j'ai confiance en Dieu. Il en sera comme il m'a été dit.
Qu'est-ce qui s'était passé pour que Paul dise ce que nous venons de lire ici? Oui, au chapitre 26 que nous avions lu autrefois, Paul, après s'être défendu devant le roi Agrippa, le roi ne trouva rien à lui reprocher. Mais comme il avait fait appel à l'empereur César, il fit transférer à Rome. Mais dans le chapitre 27 que nous venons de lire, frères et sœurs, Paul est en route vers Rome afin de comparaître devant l'empereur. Vous savez, le voyage de Paul vers Italie ou Rome n'a pas été facile. Satan avait déjà tout préparé, tout prévu pour empêcher Paul d'arriver à Rome. Avec un seul but, frères et sœurs, bloquer la route à l'évangile du Seigneur. Après avoir utilisé les Juifs pour éliminer physiquement Paul, cette fois-ci, c'est la tempête et le naufrage qu'il utilise. Mais parce que Rome c'était le plan du Seigneur, pour que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée devant les autorités, l'ange du Seigneur est venu avertir Paul de tout ce qui allait se passer. Et Paul, à son tour, avertit l'équipage et tous les voyageurs, disant, nous sommes au verset 10, « Je vois, mes amis, que le voyage sera dangereux. Les bateaux et sa cargaison vont subir de grands dommages. Et de plus, nous-mêmes nous risquons de perdre la vie. » Mais lorsqu'il a parlé, frères et sœurs, les gens n'ont pas pris cela en considération. Au fur et à mesure que les bateaux avançaient, les événements se produisent. Quel événement? Le premier événement, c'est la tempête qui intervient. Acte 27, 13 à 14. Un léger vent du sud se mit à souffler. Ils pensaient qu'ils pouvaient réaliser leur projet ou bien leur voyage. Ils levèrent l'ancre et avancèrent en se tenant tout près de la côte de Crète. Mais bientôt, un vent violent appelé nord-ouest descendit des montagnes de l'île. Le bateau fut entraîné. Il était impossible de le maintenir contre le vent. Et nous avons dit, nous laisser entraîner. Ils n'ont pas tenu compte de ce que Paul leur disait, frères et sœurs, parce qu'ils n'avaient pas encore vu l'événement. La tempête forte a frappé. On ne pouvait pas maîtriser les bateaux. Et ils se sont laissés emporter au milieu de l'océan, frères et sœurs. Ce qui n'était pas une chose facile pour eux. Tout ça, frères et sœurs, parce que Satan voulait empêcher Paul d'arriver à Rome afin d'accomplir la mission du Seigneur. Pendant qu'il luttait avec la tempête, frères et sœurs, il y a un deuxième événement qui les attendait. Le deuxième événement, c'est le naufrage. Mais avant que cela n'arrive, l'ange vient encourager Paul la nuit. Et voilà comment Paul va se lever aussi pour encourager tous ses amis avec qui ils étaient dans les bateaux. Qu'est-ce que l'ange est venu dire à Paul? C'est ce que nous avons lu dans notre texte. L'ange est venu dire à Paul au verset 22. C'est ce que Paul dit. Cette nuit, en effet, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi et m'a dit, n'aie pas peur, Paul, il faut que tu te présentes devant l'empereur
Et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de tous qui naviguent avec toi. Voilà pourquoi, mes amis, prenez courage, car j'ai confiance en ce Dieu-là. Il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons être jetés sur la côte. Ça, c'est l'encouragement que Paul adresse à ses amis. Il dit, l'ange de Dieu que je sers est venu vers moi cette nuit, malgré la tempête que nous sommes en train de subir maintenant. L'ange est venu m'encourager, moi. Il faut que j'arrive à Rome, parce que j'ai une mission à accomplir à Rome. Vous devez avoir courage. Vous ne devez pas avoir peur que nous allons périr. J'ai confiance en ce Dieu-là. Ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Frères et sœurs, c'est là où je tue mon petit thème que je vais exploiter. Prenez courage. N'ayez pas peur d'annoncer l'évangile. Le Seigneur est avec nous. Oui, frères et sœurs, nous avons intérêt à avoir courage, à ne pas avoir peur pour annoncer l'évangile du Seigneur, car le Seigneur sera avec nous. Parlons d'abord d'un deuxième événement avant d'exploiter notre thème, le naufrage. Ce qui pouvait arriver à ce moment-là, frères et sœurs, arriva. Au verset 39 jusqu'au verset 41, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le jour parut, le marin ne reconnut pas la terre, mais ils aperçurent une baie avec une plage et décidèrent d'y faire aborder le bateau, si possible. Ils détachèrent les ancres et les laissèrent dans la mer. Ils délièrent en même temps les cordes de rames qui servaient de gouvernail. Puis, ils mirent une voile à l'avant du bateau pour que le vent les pousse, et ils se dirigèrent vers la plage. Mais ils arrivèrent contre un banc de sable, entre deux courants, où le bateau resta pris. La partie avant du bateau était enfoncée dans le sable et ne pouvait pas bouger, tandis que la partie arrière était brisée par la violence des vagues. Frères et sœurs, voilà ce qui est arrivé, le deuxième événement. Oui, le bateau fit naufrage en échouant sur la plage. Et le message que le Saint-Esprit avait apporté à Paul se réalisa, frères et sœurs. Malgré le bateau s'est brisé, il a échoué sur les plages. Voilà ce que Dieu a fait. Au verset 42 à 44. Les soldats voulaient tuer les prisonniers afin qu'aucun n'échappe en nageant. Mais l'officier romain qui désirait sauver Paul les empêcha d'exécuter leur projet. Il ordonna à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau le premier pour aller à terre. Et les autres devaient les suivre en se tenant à des planches ou à des débris du bateau. C'est ainsi que tous parvinrent à terre sains et saufs. Frères et sœurs, voilà. Ce que Paul venait de dire se réalise. Le Dieu qu'il servait l'a soutenu. Aucun d'eux n'a péri, sauf le bateau qui s'est perdu. Mais tout un chacun qui était dans ce bateau est sorti sain et sauf. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il fallait que la mission du Seigneur qui a donné à Paul s'accomplisse ou se réalise. Frères et sœurs, dans notre mission avec le Seigneur, oui, nous sommes dans la mission d'annoncer l'évangile. Ce n'est pas aussi une chose facile. Satan n'est pas content, frères et sœurs. Satan, il y aura toujours des embûches dans cette mission. Satan cherchera toujours à nous mettre le bâton dans les roues, avec le but d'empêcher l'avancement du royaume de Dieu. Avec Paul, il a utilisé les hommes, il a utilisé la tempête, il a créé le naufrage. Mais avec nous,
frères et sœurs? Est-ce qu'il utilise la tempête? Est-ce qu'il utilise encore le naufrage? Bien sûr. Avec nous, il utilise la honte. La honte pour ne pas annoncer l'évangile du Seigneur. Oui. Dans 2 Timothée, frères et sœurs, nous allons lire rapidement. Dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Du verset 1 à 8. Les Saintes Écritures déclarent: de Timothée chapitre 1 verset 8 dit ceci: N'ayez donc pas honte de témoigner à rendre à notre Seigneur. N'ayez pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Paul demande à Timothée de ne pas avoir honte. Mes frères et sœurs, nous avons honte aujourd'hui d'annoncer l'évangile. Frères et sœurs, nous croisons quelqu'un dans la rue pour lui parler. Nous avons honte, frères et sœurs. Et la honte, c'est la stratégie de Satan pour nous empêcher, pour empêcher l'évangile. Seigneur, au Romains chapitre 1, verset 16, que vous allez lire aussi, frères et sœurs. Il va utiliser aussi la négligence ou le relâchement. Hébreux chapitre 12, verset... Hébreux chapitre 12, verset... Hébreux chapitre 11, verset 12. Hébreux chapitre 6, verset 11 à 12. Qu'est-ce qu'il dit? Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalant, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Frères et sœurs, la Bible dit que nous ne voulons pas que vous soyez paresseux ou négligents, mais nous voulons que vous gardiez tous le même zèle que vous aviez au début. Le zèle, c'est l'empressement que nous avions, frères et sœurs, d'évangéliser, de servir le Seigneur. Ce zèle-là que nous n'avons pas aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas les aides, frères et sœurs? Parce que Satan a mis en nous la négligence, la paresse, et nous sommes tombés dedans. Et cela bloque l'avancement du royaume de Dieu. Il utilise aussi, frères et sœurs, l'abandon de la foi. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, la Bible dit, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Frères et sœurs, combien sont en train d'abandonner la foi aujourd'hui? Combien abandonnent? Après les confinements, nous constatons que beaucoup de frères ne viennent pas à l'église. Oui, beaucoup sont en train d'abandonner leur foi. Beaucoup, nous sommes avec eux, mais ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas dans la foi. Ils sont un pied à l'église, un pied dehors de l'église, frères et sœurs. Ils sont tombés dans le piège du diable, dans les plans stratégiques de Satan, pour empêcher l'avancement du royaume de Dieu. Oui, frères et sœurs, le plan de Satan avait échoué avec Paul, car le Seigneur était avec lui pour réaliser son plan. Et avec nous aussi, il est là pour nous soutenir aussi. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est lorsqu'il nous a donné la mission. Il savait que Satan sera là pour nous empêcher. Voilà pourquoi il a dit, il sera avec nous. Au travers du Saint-Esprit, le Seigneur nous accompagne dans l'œuvre du Seigneur. Alors nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir honte. Nous ne devons pas ne pas servir Dieu. Prenons courage. N'ayons pas peur d'annoncer l'évangile du Seigneur, car le Seigneur sera avec nous. Voilà le message que j'avais apporté à notre intention ce soir. Laisse que notre Seigneur vous bénisse.
Baissons nos têtes, prions. Père éternel, notre Dieu, Papa, merci de nous avoir soutenus au travers de ta parole. Tu dis dans ta parole que ta parole ne sort jamais sans produire les effets pour lesquels elle est sortie. Que cette parole touche le cœur de quiconque l'entend ce soir. Et que cette parole nous amène à ne pas avoir peur, à ne pas avoir honte, à avoir le courage d'annoncer l'évangile afin qu'un grand nombre de personnes puissent être gagnées à toi, Seigneur. Merci pour tous les miracles que tu vas opérer au travers de ta parole. Que toute gloire te soit rendue à toi seul. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous t'avons supplié et nous disons Amen. Merci encore à Bavon pour le message et nous allons passer tout de suite à rappeler que ces messages sont disponibles en mode audio et sur YouTube et sur Facebook et on envoie les messages audio tout de suite après et nous avons aussi le transcrit du message que nous envoyons par WhatsApp dans nos groupes WhatsApp et le condensé SMS. Donc nous avons une bibliothèque virtuelle, nous vous invitons à la visiter, passer de bons moments, découvrir, vous pouvez télécharger des livres entiers et apprendre. Alors, ceci, c'est le lien pour la bibliothèque virtuelle et tapons icocrdc.org-bibliothèque. Donc, il y a plein de livres et de documents à consulter. Nous rappelons que nous continuons encore à faire la collecte pour la collecte spéciale. Et ça se termine le 6 décembre, donc mettons-nous à l'heure et contribuons de manière puissante à atteindre nos buts pour pouvoir planter les églises dans l'année 2021. Et nous pouvons envoyer notre argent par Orange Money ou bien par M-Pesa. Amen. Donc sur ce, je dis merci à tous d'avoir suivi et nous remercions la chorale, nous remercions les intervenants et nous remercions l'équipe technique qui a permis que ce soit possible et merci à tous et à vous en particulier d'avoir pris part à notre culte d'adoration. Laissons que la parole nous touche et que Dieu nous bénisse. Amen. Allons baisser nos têtes pour prier, pour clôturer ce culte. Grand Dieu puissant, nous te disons encore un grand merci parce que tu nous as aimés et tu nous as permis de traverser ce moment ensemble en santé et tu nous as permis aussi d'écouter ta parole. Nous prions, Père, que ta parole ne sortira pas de ta bouche sans avoir accompli ta volonté. Nous te remercions pour l'intervenant et Bavon qui a prêché puissamment et nous prions, Père, que ce message nous va droit au cœur et qu'il nous aide à nous transformer la vie. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Merci encore, bon jeudi, bonne soirée à tous et à dimanche. On se voit dimanche à 9h dans nos deux centres de culte. Un, c'est à Nuarit au recommandement et l'autre, c'est au centre de formation Maman Mobutu qui se trouve à Limité 13e rue. Allez, bonne soirée à tous. Bye bye.